Salut les amis, bon aujourd'hui, dernière vidéo sur le M6 V10. Donc on vient clôturer ce projet avec le kit gros frein. Donc je vous explique tout ça, c'est parti. Donc pour clôturer ce projet, donc aujourd'hui c'est le kit gros frein, mais dans un premier temps on va faire le point, donc ce qui a été fait hors caméra. Donc avec notre ami Baptiste de chez Evox, on a commandé les HE1 de chez Willforce avec en ultra concave. Alors c'est dur à voir comme ça parce que c'est de la jante noire, mais voilà, on voit le ET qui est quand même assez important. 11 à l'arrière, 9,5 à l'avant, pareil. Voilà, faut se mettre sur le côté pour voir vraiment l'effet concave. Voilà. On a mis donc du ressort H&R. Alors pourquoi mettre ça, pas mettre du combiné ou autre? Parce que bon bah dessus, vous le savez, sur ce modèle-là, c'est du piloté électronique. J'ai pas envie d'avoir du défaut. C'est quand même un véhicule que je me sers assez souvent. Donc ce qu'on a fait, on est descendu à 2,5, moins 2,5. Voilà, ça permet d'avoir, on va dire une assise qui est correcte, équivalente des deux côtés, sans trop exagérer vers l'avant. Il y a que là à l'avant, il va falloir que je remette des cales légèrement plus petites parce que là, pour moi, ça sort un peu trop. Donc là, les cales, on les a, on va les mettre tout à l'heure. Donc on passe sur le plus important, les freins, bien sûr. Donc vous le savez, les BM ne freinent pas. Comme beaucoup de grosses caisses, dès qu'on commence à tartiner, on a le droit à un seul coup de frein et après on est mort. Donc du coup, on est passé chez Seika. Donc j'ai eu Victor qui m'a conseillé, qui m'a bien orienté dans ce que je recherchais. Bon, même si on va dire c'est un petit peu extravagant pour ce que j'avais réellement besoin, mais je voulais quelque chose d'homogène et qui fasse assez gros, assez beau. Donc on a pris du 8 pistons à l'avant, piston donc inox, disque full flottant, avant, arrière, wave cut. Moi je voulais un petit rappel moto, c'est mon petit plaisir. Anti-corrosion. Pareil, avant, arrière, pareil, derrière l'arrière, donc 380, même chose. L'étrier 6 pistons, c'est peut-être exagéré, mais au moins ça laisse enfin dire une proportion qui est plus ou moins cohérente. À l'origine, 2 pistons intérieurs, 1 piston intérieur. C'est vraiment exagéré, c'est abusé quand même, pour des voitures comme ça. Bon, allez, c'est parti, on monte tout ça. On arrive au moment donc, de l'installation du disque. Donc il y a deux versions. Moi j'ai eu Victor donc, de chez Seika qui lui me conseille de retirer la flasque. Dans le sens où que en fin de compte ça permet le disque de refroidir plus facilement. Parce que forcément vous allez maintenir une chaleur qui est derrière le disque. Alors le problème, moi, qui me pose, c'est que je m'en sers quand même tous les jours. On est en campagne. Je me demande si je peux passer d'origine, si je pourrais le laisser ou pas. Dans le sens que je vais quand même être bloqué à l'arrière. Parce que bon, à l'avant, on va être tranquille. À l'arrière, ce qui va se passer ici, c'est qu'il va falloir que je le coupe. Parce que je passerai pas d'une façon ou d'une autre. Donc soit je m'arrête à ras à l'intérieur pour venir couper la bavure,
soit je le dépose. Mais pour le déposer complètement, sur ce modèle-là, c'est quasi impossible puisque c'est pris sur le moyeu et sur le roulement. Donc il va falloir sinon déposer le roulement. Donc je me tâte un peu, je me demande est-ce que je laisse ma flasque avant, arrière, je vois ce que ça donne et puis au pire des cas, si vraiment je suis embêté, bah à ce moment-là, je fais sauter cette flasque. Ou sinon, je fais un dépôt total et je laisse le disque complètement libéré. Je sais pas trop. Je sais pas trop, je suis en train de réfléchir. A few moments later. Bon, après réflexion, je vais tenter. C'est-à-dire à l'avant, je vais essayer de laisser en fin de compte la flasque. Comme ça me protégera quand même mon disque à l'extérieur. J'ai vu, il y a quand même 2 doigts entre le disque et la flasque. Donc si je peux la laisser, je vais la laisser. Et à l'arrière, bah, on va improviser, on verra. Parce que là, j'ai vérifié donc à blanc, pas sur vidéo. L'étrier passe, tout passe sans faire de coupe donc de la tôle. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc allez, c'est parti. Alors là, j'ai pas nettoyé parce qu'on a déjà nettoyé récemment, puisqu'on avait tout démonté pour pouvoir faire les amortisseurs. Donc tout avait déjà été brossé au maximum. Allez, on remonte ce côté-là. Bon voilà les amis, le premier est posé, donc dans la globalité assez simple, hein, c'est vraiment du plug and play, hein, dans le sens où de toute façon c'est du sur mesure. Donc tuyauterie remonte à sa place d'origine avec une fixation en double écrou, là on est au top. On a nos serrages ici pour l'étrier et ceux pour le support étrier. Donc j'ai pris les cotes de serrage d'origine BMW 110. Rouge, donc on fera un filet rouge pour la partie donc support étrier puisqu'elle ne bougera plus, et bleu pour la partie étrier, ce qui est logique. Voilà. 7 Newton pour le disque. Là, on a une petite particularité, c'est que maintenant du coup, on n'a plus le système de frein au tableau de bord. Donc pour éviter des problèmes, il va falloir donc venir ici à cet endroit-là, ouvrir. Voilà. Ici, on va faire ça proprement. On va venir le couper ici à ras. On va même le sortir, comme ça sera plus simple. Hop, on va appuyer ici. Bah alors, Maurice, t'es bloqué? Tu veux pas sortir? Alors, voilà. Ce qu'on va faire, on va venir le couper ici à ras, à cet endroit-là. Tac. On va venir chanter les 2 fils à l'intérieur, mettre un coup de gaine thermo, ça évitera les erreurs OBD. Pareil bien sûr donc pour les 2 avant, parce que la mienne est équipée pour les 2 avant, et pareil pour l'arrière passager, puisqu'on est équipé aussi à l'arrière. Là le gamin il est en train de me faire le côté droit. Voilà, comme ça on a un gain de temps. Et de toute façon on n'a pas besoin de monter les 2 pour la vidéo. Donc on va attaquer l'arrière. Petite particularité sur les BMW, en général vous avez donc la partie frein donc qui se trouve uniquement en hydro sur l'étrier, et vous allez avoir la partie donc frein à main qui est interne dans le disque. Alors sur les disques de GCK qu'on a reçu, vous avez ici, voilà, ici à l'intérieur à cet endroit-là, là, le bord qui est là, ici là, voilà, vous avez la partie friction, frein à main. Donc, ce qu'on va faire, on va déposer le disque, on va vérifier si le réglage garniture de frein à main est correct, sinon on vient faire notre réglage. On réinstalle notre disque, on va vérifier au niveau ici, ça je pense qu'il va falloir qu'on vienne couper proprement ici pour protéger la partie garniture. Je ne sais pas trop encore, on va voir au fur et à mesure du démontage, voir un petit peu comment que ça se passe là-dedans. Allez, on y va.
Donc, là, on va venir installer pour voir. Non, ça vient frotter. Ça vient frotter le pare-feu derrière. Le problème, c'est pas dit qu'avec le temps, ça vienne pas frotter. Je pourrais laisser, mais là, je suis vraiment trop près. Là. Donc, ce qu'on va faire, puisque moi, je veux quand même continuer à protéger la partie... la partie frein. Je vais, je pense, couper ici à l'intérieur proprement bien droit. Voilà, tout autour. Comme ça, au moins, le disque sera quand même protégé. La partie garniture sera quand même protégée. Parce que tout est là, tout est à l'intérieur, je ne peux rien faire. Et puis comme ça, au moins, bah, ça sera propre. Allez, on y va. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va monter à blanc l'étrier. Là, on a fait la coupe, on a mis un coup de protection haute température noire. On va donc monter comme ça l'étrier à blanc. Ça va nous donner, en fin de compte, la partie qui aura à supprimer en supplément. Allez, marqué qu'on va couper à l'intérieur. Ah, alors je mets aussi un peu de marge. Comme ça, il y a un peu plus de place pour l'étrier. On dépose, on coupe et après on peut poser. Maintenant, on vient remettre le porte-étrier en définitif. On vient présenter l'étrier. Donc là on est parfait. On est parfait.
Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que là je vois que je suis un peu posé. Je me demande si j'aurais peut-être pas dû couper comme ça. Je vais voir une fois que le disque il va être posé si ça vient frotter ou pas. On va regarder tout de suite. À la finale, on aura passé un peu plus de temps sur l'arrière que sur l'avant. Voilà, du moment que ça touche pas le disque, donc le reste, ça posera aucun problème. On a plus d'1 centimètre de battement derrière, donc non, c'est nickel. Nickel. Donc, je fais mon serrage au couple et je pose mon disque. On a fini l'installation donc des freins sur la M6. Donc on refait le point ensemble. Donc le 8 pistons à l'avant, donc on l'a placé donc sans modif au niveau donc de la flasque. Donc tout est passé vraiment nickel. Bien sûr on les a nettoyés, on les a peints avant l'installation. Ici niveau hydro, ça passe pile poil donc sur les cylindres blocs d'origine. La mise en place est parfaite. Voilà, rien à dire. Sur la partie arrière, un petit peu différent, étant donné qu'ici là sur la flasque d'origine on a un retour normalement sur le disque. Ce qu'on a fait, on l'a taillé propre, nickel. On l'a peint en noir. On est venu donc tailler ici à cet endroit là, ici là, pour avoir quand même un débattement pour l'étrier, le support étrier. Et donc ça vient vraiment nickel, pile poil. De ce côté là, même chose, impeccable. Et là, pareil. Donc vraiment content du résultat, ça fait vraiment propre. Maintenant, j'ai plus qu'à remonter les roues, à faire un petit essai sur route, voir ce que ça donne, faire un petit rodage. Bien sûr, on peut pas arriver à faire des gros freinages comme ça. Pour tous ceux qui m'ont demandé, parce que j'ai eu pas mal de messages pour savoir un petit peu le retour, voir un petit peu ce que ça donnait au niveau du freinage, au niveau de tout ça. Donc je vous dirai ça prochainement. Hein. De toute façon, ça va freiner, ça c'est sûr. Par rapport à ce qu'il y avait d'origine, ça va freiner fort. Donc je vous ferai un petit retour donc pour tous ceux qui m'ont contacté, Insta, Facebook, etc. Au passage, j'en avais parlé, on a la gamme BMW qui est arrivée sur la boutique. Donc vous avez les deux parties, Mustang et puis BMW. Donc là vous avez les couleurs, les deux t-shirts, donc les deux noirs en couleur BMW, le doulen ou le logo. Prochainement vous aurez aussi la gamme automne et la gamme hiver qui va pas tarder aussi à arriver pour ceux que ça intéresse. Bon les amis, je vous laisse tranquille, je remonte tout ça, je vous fais un retour prochainement sur les réseaux au niveau du freinage et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.